Bonjour à tous. Quand on parle d'Ardout, on pense automatiquement à Avat Israël, qui est la mitzvah, the mitzvah. D'après Hillel, c'est toute la Torah. D'après Rabbi Akiva, on se trouve pendant la période de Sfirat HaOmer, donc Rabbi Akiva et ses 24 000 élèves. La Avat Israël, c'est le cœur de la Ardout. Et pourtant, on fait une erreur en fait. Quand ma Ardout, elle est liée uniquement à Avat Israël, alors très souvent, mon Avat Israël, c'est aimer celui qui me ressemble, aimer celui qui va m'écouter, aimer celui qui va m'accepter. Mais dans la Ahava, vous savez, il y a cette notion de Ardout, mais elle est cachée. Très souvent, par amour, on étouffe. Par amour, on veut qu'un système de pensée. Par amour, on veut la réussite. Par amour, on veut beaucoup de choses. Et on sait dans la Torah que pour qu'un oiseau s'envole, il faut deux ailes, il faut de l'amour et il faut du respect. Or, je pense que dans la Hardout aujourd'hui, le Ham Israël montre en ce moment et a toujours montré beaucoup de capacité à aimer son prochain, à aider son prochain dans des situations, des fois comme on vit aujourd'hui, un peu difficiles, mais sinon même en général. Et donc la partie Ahava de la Hardout, on l'a souvent, Baruch Hashem, très bien illustré et extrêmement bien illustré. Je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler un peu plus sur le respect de l'Ardout. Ça veut dire comprendre que, en fait, on est dans un grand puzzle et que chaque pièce est totalement différente et indispensable à l'image générale du Ham Israël. Et que tant qu'au fond, quand on aime son prochain, c'est un peu peut-être par supériorité, par pitié, par bon cœur, etc. Tant qu'on trouve une espèce de raison, en fait, et ben cette Avat Israël, c'est une Ardout, mais c'est une Ardout qui manque, on va dire, de valeur. En tout cas, qui est uniquement liée à l'amour, et c'est déjà une belle chose, mais sur laquelle il va manquer le sujet du respect. Et là, encore une fois, là où on teste la Hardout, c'est quand je suis face à la personne qui manque de respect, la personne que j'aime pas, mon petit rachat à moi, d'autres auraient dit le dîner de... D'accord. Donc on a tous une partie, mais pas une petite, parce que attention, on a beaucoup d'Avat Israël, on a toujours une petite partie de gens qui sont nos souffres-douleurs, notre petit mouton noir à nous qu'on n'aime pas trop, d'accord. Alors, pour faire Ardout, la vraie Ardout, il faut bien comprendre et bien essayer de se mettre dans la tête que tu es obligé de respecter l'autre. Tu es obligé de respecter l'autre, quel que soit où il est, quel que soit là où toi tu le mets, parce que des fois c'est nous qui plaçons les gens. Lui c'est un grand sadique, lui c'est un petit sadique, lui c'est un grand rab, lui c'est un petit rab, etc. Mais ça n'est peut-être que notre appréciation. Le seul qui est capable de donner une appréciation du travail que la personne attend, qu'on attend de la personne, c'est Hachem. Parce que peut-être que d'après les autres, moi je suis très bien, très sympa, en pleine forme, mais vis-à-vis d'Hachem, je suis à même pas 3% de ce qu'il attend de moi. Donc toute cette échelle-là, elle nous rappelle, elle nous demande de faire attention en réalité à une grande chose. C'est que la Hardout, Bezrat Hachem, ça doit être une Hardout de Kavod, plus que d'Ahava. Ahava, Baruch Hachem, encore une fois, on en a, et ça fait partie des choses qui font partie de la définition du Ham Israël. On est Rahman, on a de la pitié, on a de l'amour, on a de l'entraide, ça on le sait, et c'est déjà très grand, puisque on peut le voir, hélas, que dans d'autres peuples, des fois, ça, il faut l'apprendre. Il faut même l'obliger. Donc, Baruch Hashem, on a déjà une très bonne base de travail. Mais aujourd'hui, je pense que, encore une fois, la Hardout sur laquelle on doit travailler, c'est la Hardout du Kavod, la Hardout du respect, la Hardout de laisser la place à l'autre, comme ce fameux puzzle, encore une fois. Donc, on va faire ce qu'on appelle les travaux pratiques, les shorei bayit. Il n'y a pas que les enfants qui reçoivent leur shorei bayit. On va se dire comme ça. On va essayer, chacun de nous, de bien réfléchir qui on met dans la case de « je fais plein de bonnes choses dans ma vie, j'ai aidé mon prochain, j'ai aidé mon voisin, j'ai participé à cette tzedaka, j'ai fait », mais cette personne-là,
cette situation, les anti-Tsahal, les anti-religieux, les anti-Haredi, les anti-gauche, les anti-droite, les anti-Bibi, ça non! Atkan. Et bien on va essayer de travailler sur ce Atkan. Ne serait-ce qu'en penser. Pendant 5 minutes dire que si je veux mon puzzle complet, et ben il y a cette partie-là. Et moi peut-être que je la mets dans mon tableau général, dans la partie obscure, complètement noire du chapeau ou du costume. Peut-être que c'est ça, c'est noir. Oui, c'est sûr, c'est noir. Mais je la mets dans la photo. Comme indispensable, si je veux la tmouna, l'image générale. Alors voilà, c'est notre petit Shorebaïd chacun. On va travailler sur notre Seir Azazel, notre fameux mouton où on met toutes nos avérotes dessus et que c'est lui qu'on veut balancer, qui ressemble 2 gouttes d'eau à nos mitzvot à nous. Donc on va chacun essayer de trouver notre petite part de hardout, de celui qu'on voudrait pas voir dans la tmouna finale et le faire rentrer dans cette sortie, dans cette Géoula finale dans lequel le Rabbi a insisté lourdement pour dire que cette fois-ci, on ne laissera personne derrière nous.